Donc, le docteur Dicharela. Gloire à Dieu. Alors, nous allons lire l'évangile selon Jean. Nous allons commencer dans le premier verset pour finir dans le 9e verset. Je vais lire dans le nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il y a une interrogation dans les phrases. « Mon heure n'est pas encore venue. » Essayons un peu de répéter tous. « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore venue. Merci. « Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il. Et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins. Tandis que les serviteurs qui avaient poussé l'eau les savaient bien. Amen. Amen. Je me limite là. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, je veux que nous puissions partager un peu sur l'importance de la présence de Jésus dans votre vie, dans notre église, soit dans nos foyers. L'importance de la présence de Jésus. La Bible vient de nous. Nous venons de lire dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y avait une fête de noces à Cana. Vous savez, l'évangéliste Jean nous enseigne sur la divinité de Jésus. Que Jésus-Christ est Dieu. Il y avait la fête des noces à Cana et Jésus était invité. Donc la personne qui a organisé la fête connaissait Jésus. Il a invité Jésus, il a invité aussi la mère de Jésus. Comme Jésus marchait toujours avec ses disciples, Jésus a répondu à l'invitation avec ses disciples. Ils étaient arrivés dans le lieu, dans l'endroit, et la fête a commencé. Vous savez bien aimé, la fête était bien organisée. Il y avait les services de protocole, il y avait tout ce que vous connaissez comme l'organisation dans une fête. Quand la fête a commencé, la Bible dit que les gens mangeaient, les gens dansaient, parce qu'il y avait de la musique. Et quand ils mangeaient, ils dansaient, ils buvaient aussi. Soudain comme ça, selon la Bible, le vin a pris fin. Ça
selon les contextes. Le vin était fini. Et quand le vin a pris fin, le vin est fini, les gens commençaient à chercher du vin. Et il n'y avait plus encore du vin pour donner aux invités. Maintenant, la mère de Jésus, Marie, a compris que le vin était fini. Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus du vin. Je ne sais pas, parce que Jésus était un invité comme tous les invités. Pourquoi la maman de Jésus devrait se mettre dire à Jésus qu'ils n'ont plus du vin? Pour que Jésus puisse faire quelque chose. Mais Jésus a dit à sa maman, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que ce n'est pas moi qui est l'organisateur de la fête. Moi, je suis aussi un invité comme tous les invités. Et la mère de Jésus ajouta une chose. Elle dit aux gens qui étaient là au service des protocoles, vous devez faire tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Elle s'est limitée là. Quelque temps, la Bible ne nous dit pas combien de minutes étaient passées. D'un coup, Jésus appela ces gens-là. La Bible dit, quelque part, il y avait 6 vases. 6 vases d'eau qui étaient destinés pour la purification des Juifs. Bien aimé, c'est significatif. Je vais parler un peu de toutes ces choses que nous venons de lire. Nous n'allons pas tout parler aujourd'hui. Même le dimanche prochain, nous allons continuer. La vase, il y avait 6 vases d'eau, chacun mesurait 2 ou 3 mesures comme ça. Jésus dit disons, aux gens des protocoles, allez, prenez ces vases, remplissez d'eau ces vases. Ils ont rempli d'eau tous ces vases et, comme l'habitude, tel que les gens disent, Jésus a changé l'eau en vin. Ils ont apporté l'eau à l'ordonnateur de la fête. Ils ont compris, ils ont vu, ils ont remarqué que l'eau était changée en vin. Ils ont continué la fête avec joie. Parce que dans la fête bien-aimée, vous pouvez avoir à manger, vous pouvez avoir de la musique, mais s'il n'y a pas à boire, bien-aimé, la fête ne va pas bien passer. Amen. Amen. La fête ne va pas bien passer. Vous pouvez avoir la quantité de la nourriture. Vous pouvez avoir de la bonne musique. Mais bien aimé, s'il n'y a pas à boire, vous avez des problèmes. Nous voyons dans ce contexte, lorsque le vin a pris fin, la nourriture était encore là. La musique était là. Parce que les gens mangeaient, les gens buvaient. Mais lorsque le vin a pris fin, il y avait un problème. Il y avait un problème. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui étaient déjà rentrées chez eux dans leur maison. Parce que le vin manquait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de la présence de Jésus jouait un rôle très important dans cette fête. Si Jésus n'était pas là, dans cette fête-là, bien-aimés, la fête pouvait prendre fin quand le vin manquait. Grâce que Jésus était là, la fête a continué. Amen. Donc la présence de Jésus dans cette fête avait une grande importance. De même, aussi dans nos vies, la présence de Jésus-Christ est très importante. Amen. De même aussi dans nos vies, la présence de Jésus est très importante. Mais Jésus, s'il était présent, il n'était pas venu par sa propre volonté. Il était là parce qu'il était invité. Il était là parce qu'il était invité. Pour que Jésus-Christ, bien-aimé, puisse faire de grandes choses dans ta vie. Comme il a fait. Il a répondu aux besoins de l'ordonnateur de la fête. Parce que
part, la présence de Jésus quelque part répond aux besoins de la personne. Comme ils avaient besoin du vin, Jésus a répondu à leurs besoins. Si Jésus est dans votre vie, le besoin que tu as, si tu le demandes de tout ton cœur, Jésus va répondre à ton besoin. Amen. Amen. Je vais parler un peu de beaucoup de choses par rapport à la contexte que nous venons de lire. Je vais vous faire voir l'importance de la présence de Jésus dans la vie, soit dans nos familles, ou soit dans notre église. Le deuxième point que je vais parler à propos du temps de Dieu. Que Dieu fait toutes les choses à son temps. Les temps de Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose avant ou après le temps. Mais Dieu fait quelque chose à un temps précis. Amen. Ça, c'est la deuxième chose que je vais parler. La troisième chose, je vais essayer un peu de dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est le deuxième point. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est aussi un chapitre très profond. Et le troisième chapitre, je vais parler sur l'ordre. Le quatrième chapitre, je vais parler sur les vases qui étaient destinés pour la purification des Juifs. Et le quatrième point, je vais parler de la destination, de réserve de Dieu, les réserves de Dieu. Et le sixième point, je vais parler sur remplissez d'eau ces vases. Ça, c'est le sixième point. Et le septième point, puisez maintenant. Et après ça, nous allons terminer par 2 ou 3 mesures. Amen. Mais nous n'allons pas parler de tout aujourd'hui. Je crois que 2 semaines nous suffira pour essayer un peu de parler de toutes ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir que la présence de Jésus était très importante dans cette fête de Cana. Vous savez, David disait, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Si Dieu est dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne est différente par rapport aux vies des autres personnes. Si la présence de Dieu est permanente dans une famille, cette famille sera aussi différente par rapport aux autres familles. C'est pourquoi, bien aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de Dieu à tout moment dans notre vie. Si tu veux marcher dans la victoire, si tu veux avoir du succès, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, bien aimé, nous avons besoin de la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, quelque part, bien aimé, vous n'allez pas faire quelque chose de bon. David, dans sa vie, il a fait beaucoup de choses, il a réalisé beaucoup de choses parce que la présence de Dieu était dans sa vie. Vous savez, David, il a arrivé même à écraser même des lions, même des ours, mais d'où venait cette force? Parce que la présence de Dieu était en lui. C'est lui-même David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manier son pain. C'est parce que la présence de Dieu était dans sa vie. Si la présence de Dieu est en toi, vous allez expérimenter beaucoup de grandes choses. Alléluia. Amen. Si la présence de Dieu est en toi, vous allez expérimenter beaucoup de choses. La Bible nous relate l'histoire
l'histoire de Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Jésus allait dans leur maison pour manger, pour boire, pour parler avec et partager la parole de Dieu. Mais lorsque Lazare était tombé malade, on cherchait Jésus pour venir prier pour lui. Mais Jésus n'était pas là. Jésus était occupé aux autres affaires. Jusqu'à ce que Lazare était mort. Mais quand Jésus s'est présenté, le jour où Jésus s'est présenté, après l'enterrement de Lazare, qu'est-ce que Marie a dit à Jésus? Si nous essayons de le voir dans la Bible de Jean chapitre 11, vous allez voir, Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Donc l'absence de Jésus a fait quelque chose. L'absence de Jésus a permis que Lazare soit mort. Mais lorsque Jésus-Christ s'est présenté, nous voyons Lazare était ressuscité. Il y a une grande différence quand Jésus est là et quand Jésus n'est pas dans la vie d'une personne, soit quelque part dans un endroit. Jésus, son absence, là où Lazare souffrait, a fait que Lazare soit mort. Mais quand il est arrivé, il a demandé, où est-ce que vous l'avez mis? Personne ne croyait que Lazare devrait être ressuscité. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu connaît les besoins de ton cœur. Dieu connaît toutes les souffrances que tu subis. Dieu sait tous tes tourments. Tu pourras me dire que la présence de Jésus est dans ma vie. Oui. Je ne te contesterai pas. Mais il y a des choses qui sont très importantes. J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone, je lui ai dit, la personne m'a demandé, pasteur, est-ce que quelqu'un qui a Jésus-Christ, quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut être possédé? Je lui ai dit, oui. Quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut être possédé. Je lui ai expliqué. Et il était convaincu. Bien, mais tu as Jésus devant toi. Mais est-ce que c'est Jésus qui dirige ta vie? Jésus peut habiter ton cœur. Jésus peut être là. La présence de Jésus peut être là. Mais qu'est-ce que Jésus fait dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus qui est le Seigneur dans ta vie? C'est Jésus qui contrôle ta vie. Parce qu'il peut être là, mais s'il ne contrôle pas ta vie, s'il ne te dirige pas, bien aimé, il ne peut rien faire. Tu peux avoir les besoins, tu peux prier, mais tu ne vois rien ne change parce que ce n'est pas Jésus qui dirige ta vie. C'est le problème que nous avons maintenant. Beaucoup de personnes disent que non, on a prié pour moi, on a gêné pour moi, on a fait ceci, cela, mais il n'y a rien qui change. Mais moi je te demanderai, tu es toi-même bien aimé l'échec de tout ce que tu récoltes comme problème. Parce que ce n'est pas Jésus qui contrôle ta vie. Si tu laisses Jésus contrôler ta vie, bien aimé, tu vas expérimenter la main de Dieu et tu verras que ta vie va changer. Tous les problèmes que tu as, même si ce n'est pas à 100%, mais bien aimé, dépasser 50%, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire des paralytiques de Bethesda à Jérusalem. Cet homme a souffert longtemps. Il est resté devant
devant la piscine pour que si l'ange descend, agite l'eau et qu'on lui jette dans l'eau. Mais comme il n'avait pas quelqu'un pour lui jeter dans l'eau, il était là jour après jour. Il était là jour après jour. Les autres recevaient les guérisons et ils rentraient chez eux. Mais il était là jour après jour, il n'était pas guéri. Il ne recevait pas la guérison. Mais le jour où Jésus bien-aimé s'est présenté, il a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Cette personne a répondu, au lieu de dire que je vais être guéri, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'ange agite l'eau. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. La présence de Jésus. L'importance de la présence de Jésus. Nous avons besoin de la présence de Jésus, bien aimé, dans nos vies. Pas seulement dans nos vies, mais aussi dans nos familles. Pas seulement dans nos vies, mais aussi dans nos familles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent pas mal. Beaucoup sont arrivés même au niveau d'abandonner la foi. Beaucoup n'ont même pas envie encore de venir dans les églises pour prier. Ils disent que depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a pas de changement. Mais je vais te dire, bien-aimé, tu as besoin de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Vous savez, lorsque l'Alliance est entrée en Israël, bien-aimé, les gens dansaient, les gens étaient remplis de joie parce que la présence de Dieu est entrée parmi eux. Et quand l'Alliance est entrée, la vie de ces personnes est changée. La vie d'Israël est changée. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ta famille. Et quand la présence de Dieu vient de la vie de quelqu'un, il y a un changement. Parce que Jésus a apporté un changement dans la fête. Lorsque le fait a manqué, il y a quelque chose qui te manque. C'est quoi? Il y a quelque chose qui te manque maintenant. Peut-être que tu en avais. Peut-être que tu n'as pas encore réussi ces choses. Mais quelque chose qui te manque. Tu en as besoin. C'est seulement Jésus qui peut faire quelque chose, pas une autre personne. Tu peux te confier à n'importe qui, rien ne changera. Mais si tu te confies en Jésus, quelque chose changera. Et Jésus, cet après-midi, il a besoin de faire quelque chose dans votre vie. Il a besoin de faire quelque chose. Jésus traversait le lac de Tibéria avec ses disciples. Pendant qu'il traversait, la Bible dit que Jésus était fatigué et il s'était plongé dans le sommeil. D'un coup comme ça, le tempête souffla. Il y avait maintenant le tempête qui soufflait. Les vagues montaient et l'eau entrait dans le pirogue. Les disciples ont essayé un peu d'évacuer l'eau pendant quelques temps. Ils étaient aussi fatigués. Et Jésus était plongé dans le sommeil. Pierre dit à Jésus, avec les autres disciples, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait pas du mal, mais c'est que nous voulons nous périr. Jésus se réveilla et calma, ordonna à l'eau et aux tempêtes de se taire. La tempête et l'eau se tairent. Par là, nous voyons que la présence de Jésus bien-aimé est très importante dans nos vies, dans nos familles, dans tous les lieux où nous travaillons. Même dans notre église, la présence de Dieu, la présence de Jésus, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oui. Lorsque le vin a manqué, la mère de Jésus a dit à Jésus, ils n'ont pas de vin. Jésus a dit à sa maman, femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon heure n'est pas encore venue. Nous voyons par là, la Bible veut nous parler du temps.
Vous savez, la façon où les hommes calculent les temps, c'est différemment par rapport à Dieu, la façon qu'il contrôle, la façon que Dieu contrôle aussi, compte aussi ses temps. Dieu, l'horloge de Dieu est différente par rapport à notre horloge. Dieu ne voit pas les temps tels que nous voyons les temps. Nous regardons les chronos, mais Dieu a son chrono différent par rapport à notre chrono. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. Selon la pensée de Dieu. Jésus, lorsqu'il a écouté sa maman, invité qu'il était, il dit à sa maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il connaissait les besoins de tous ces hommes. Je vais te dire, avec tout ce que tu as comme problème, ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Si tu pleures, ne pleure pas. Si tu t'inquiètes, ne vous inquiétez pas. Dieu sait les temps qu'il a fixés pour ton problème, pour la solution de ton problème. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Mais je vais te dire qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Amen. Amen. Dans la Bible, nous voyons qu'il y avait des femmes qui ne mettaient pas au monde. Il y avait beaucoup de femmes. Mais toutes ces femmes-là, parmi elles, il y avait beaucoup qui ont reçu des enfants, mais leurs noms ne sont pas cités. Si ce n'est que Sarah, si ce n'est que Anne, Rebecca, ainsi que quelques-unes aussi. Parce que leur cas, lorsque Dieu répond, bien aimé, aux besoins de quelqu'un, nous voyons qu'il y a toujours de l'extraordinaire. Il y a toujours quelque chose d'extra. Je vais te dire, peut-être que la solution qui viendra de ta vie laissera une histoire. Quand Dieu te visitera par rapport à ton problème, il y aura des signes. Les gens vont commencer à parler de toi, comme ils ont parlé d'Anne. La vie d'Anne a laissé une histoire. Une femme qui répondait au nom d'Anne, elle ne mettait pas au monde, mais Dieu l'a bénie. Dieu a répondu à sa prière et cette maman a mis au monde un enfant qui se nommait Samuel. Et cet enfant était un grand serviteur de Dieu. Pareillement à Sarah. Sarah qui ne mettait pas, elle a reçu l'enfant à l'âge de 90 ans. Et cet enfant-là était un enfant différent par rapport aux autres enfants. Alléluia. Quand Dieu répond à quelqu'un par rapport à son problème, bien aimé, il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire. Dieu a réservé une histoire pour ta vie. Dieu a réservé une histoire pour ta vie. Aujourd'hui, tu pleures. Mais pendant que tu dors, tu te réveilles. Pendant que tu viens toujours au pied de Jésus, ton temps approche. Ton temps approche. Il y a un temps pour toi, bien-aimé. Ton temps sera un temps historique. Ton temps sera un temps extraordinaire. Ton temps laissera des signes qui surprendra beaucoup de personnes. Alléluia. Ton temps donnera de l'espoir aux autres qui ont perdu l'espoir. Et ton temps va encourager ceux qui sont découragés. Lorsque Dieu répondra au temps fixé pour ton problème. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. Bartimée restait dans la rue, jour après jour. Mais lorsque le temps fixé par Dieu était accompli, ce jour-là, Bartimée l'aveugle a recouvré la vie. Amen. Amen. Je sais peut-être, tu as besoin, tu peux avoir besoin, je ne sais pas quoi dire.
Mais Dieu sait. Dieu connaît ton problème. Et il est capable de te répondre. Il est capable de faire quelque chose. Vous savez, comme Jésus a changé l'eau en vin, lorsque les gens ont bu ce vin-là, les cœurs des gens étaient remplis de joie. Ils ont dit, mais pourquoi vous avez gardé le bon vin pendant longtemps? Vous nous avez d'abord servi un autre vin et vous nous donnez le meilleur vin après. Bien aimé, le vin symbolise tout ce qui est du bon. Toutes les bonnes choses qui viennent de Dieu. C'est la signification de ce vin que je parle. Ce n'est pas le vin que nous buvons, mais toutes les bonnes choses. Parce que ces vins qu'ils ont bu, après avoir pris autre vin, ces vins-là étaient différents. Toutes les bonnes choses, bien aimées, ne viennent que de Dieu. Toutes les bonnes choses ne viennent que de Dieu. Et Dieu a réservé de bonnes choses pour moi ainsi que pour toi. La Bible dit, dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 14, 15, si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit ceci, 12 comme ça, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu a un héritage qu'il a réservé pour nous. Cet héritage-là est seulement pour les saints. Et maintenant, la Bible dit, nous avons part à cet héritage-là. Toi aussi, tu as ta part. Et cette part-là, bien aimé, ce sont ceux que nous sommes en train d'attendre. Tu as ta part. Pourquoi tu plais, jour après jour tu plais? Mon frère, ma soeur, toi là où tu es, je te dis, ne te décourage pas. Même si tu voulais être découragé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, je t'en supplie. Ton temps, bien-aimé, approche. Dieu est au contrôle de toute ta vie. Dieu est au contrôle de toute ta famille. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Ne te confie pas aux humains, mais confie-toi en Dieu. Dieu a fixé un temps. Vous savez, Abraham a reçu la promesse à l'âge de 20 ans, c'est 25 ans. Abraham a entendu longtemps, jusqu'à ce qu'il a pris même sa servante pour faire l'enfant avec elle. Mais je te dis, lorsque le temps de Dieu, le temps fixé de Dieu était accompli, Dieu a réalisé la promesse qu'il a faite à Abraham. Dieu n'est pas un homme pour changer, ni un fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu, il reste Dieu. Il veille derrière sa parole. Il veille sur toutes ses promesses. Tu as les promesses de Dieu. Dieu va remplir ton cœur de joie. Dieu va consoler ton cœur. Les temps fixés de Dieu. Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vais passer à la troisième point. Faites tout ce qu'il vous dira. Pardon, deuxième point. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Nous voyons par là, lorsque la maman de Jésus a dit à Jésus que le vin, ils n'ont pas de vin. Jésus a dit à sa maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La Bible dit, quelque part, il y avait des vases. Il y avait 6 vases destinés à la purification des Juifs
Jésus leur dit, prenez maintenant ces vases, remplissez d'eau. Ces gens, nos bien-aimés qui travaillaient au protocole, ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé de faire ce que Jésus leur avait dit, ce que Jésus leur avait demandé. Ils sont partis prendre les vases pour remplir d'eau ces vases. Bien-aimé, Dieu veut apprendre l'humilité ainsi que l'obéissance. Dieu veut apprendre, Dieu veut nous apprendre l'humilité ainsi que l'obéissance. Aujourd'hui, il est difficile de voir